Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette première vidéo. Ça y est, on lance la carrière Project Cars 2. On va ensemble tenter de gravir les échelons. Après avoir eu pas mal de succès lors de la première carrière, on a terminé aux 24 heures du Mans. On va essayer de rééditer un petit peu l'exploit avec le deuxième opus de la série. Vous retrouvez évidemment dans la description l'ensemble des paramètres dédiés à cette carrière. Nous, on va se concentrer un petit peu sur ce qui va se passer en piste, évidemment. Alors, je tiens à préciser également qu'il y a beaucoup de carrières et beaucoup de séries en cours sur la chaîne. On va en conclure beaucoup très vite. La carrière Race Room, la carrière Dirt Rally et Dirt 4 vont très vite s'arrêter. Donc il y aura surtout du Project Cars 2 et du Formula One sur la chaîne pour les semaines à venir. Ça va me soulager un petit peu le travail. En tout cas, ça va beaucoup m'aider au niveau du planning. Ceci étant précisé, on peut maintenant s'engager dans cette carrière avec le premier instant important, la création du profil. Avec cette musique que vous n'êtes pas sans reconnaître, puisqu'il s'agit évidemment du même compositeur que GTR 2. On découvre l'arbre de carrière. Alors il y aura 6 tiers dans cette compétition tout au long de cette carrière Project Cars 2. On va retrouver des licences officielles comme la Clio Cup, la Ginetta, la 3.5. On a d'autres compétitions aussi comme l'IndyCar, le Pirelli World Challenge, etc., etc. Donc on a la possibilité de faire autant de championnats que l'on veut. Ça c'est plutôt sympa, mais on peut débuter carrément directement en 3.5 si on en a envie. Alors de notre côté, on a le choix entre la Formule Rookie, le karting et la Ginetta Junior. Et on va évidemment commencer par la base de toute carrière de pilote, la monoplace. Alors petite vidéo de présentation, mais on n'a quand même pas la possibilité de retrouver une petite présentation comme dans le premier, c'est un petit peu dommage. Alors on a deux possibilités, soit on fait des saisons courtes ou des saisons longues. Alors on va faire tout de suite des saisons longues, je vous le dis. La nouveauté, c'est qu'avant d'accéder au championnat européen, il va falloir participer à un championnat national. Et contrairement au premier opus, nous avons ici le choix d'évoluer du côté asiatique, britannique ou américain de la compétition. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors vous voyez évidemment le règlement ici en dessous. Donc vous avez chaque fois ce qu'il faut faire, les séances, etc. Donc une séance d'essai, une qualif et une course. Voilà donc l'attribution des points et un point en plus pour le meilleur temps de qualif, donc la pole, et ainsi que le meilleur tour en course. Voilà. Normalement on peut choisir son équipe, etc. Donc nous on va faire du grand classique. On va commencer en formule anglaise. Évidemment, vous vous doutez bien qu'avec la liste des circuits proposés, on ne peut pas passer à côté. La deuxième étape est évidemment de choisir son écurie. Alors ici, ça n'aura pas vraiment d'importance parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise équipe fondamentalement. Ça reste la même chose. On doit simplement choisir une livrée qui nous correspond. Et pour ma part, je pense que je vais aller me diriger du côté du Tiger Energy Motorsport avec la voiture numéro 5 parce que je la trouve plutôt sympathique. Voici donc le premier contrat que nous allons signer avec donc l'équipe de Formula Rookie. Nous allons avoir le numéro 5. C'est parti. On confirme le contrat. Notre pilote est désormais créé. Et voici à quoi ressemble l'interface de la carrière. Alors on est un petit peu dans ce premier épisode en train de découvrir, mais pour les prochains épisodes, ce sera plus concentré sur la course, évidemment. On a bien sûr, comme d'habitude, les mails qui nous permettent d'avoir un contact avec l'équipe. Ça n'est pas fondamentalement important, mais quand même. On a aussi l'affinité avec les constructeurs. Il y aura des événements sur lesquels nous pourrons aller rouler pour varier un petit peu les plaisirs dans cette carrière. Et ensuite, la progression globale avec le championnat, les paramètres, etc. Du côté des paramètres, on va tout de suite s'attaquer à la chose la plus importante, le niveau et l'agressivité. Voilà, c'est à 95. On va commencer comme ça, on verra bien ce que ça donne. Au niveau des aides, évidemment, je roule avec les aides réalistes. On commence avec la première manche, le petit circuit britannique de Knockhill. C'est parti. Première sortie de notre Formula Rookie ici à Knockhill. Et on va mettre tout ça en température et on se retrouve pour découvrir un tour complet du circuit.
On s'élance pour la première fois en tour chronométré sur la piste écossaise de Knockhill. C'est parti. Et on entre tout de suite dans une chicane droite-gauche en descente, très compliquée avec ces monoplaces puisqu'elles n'ont absolument aucun appui aéro. Et ensuite, eh bien, tout le long du premier partiel, on va rester en deuxième et quasiment sur l'ensemble du circuit. Notre boîte de vitesse nous le permet. On va pouvoir attaquer à la chicane. On se rapproche de la monoplace numéro 13 que l'on va aller attaquer d'ailleurs à l'intérieur. Ça résiste, c'est logique. Aller un petit peu dans le gravier. On passe en troisième et on va retrouver la première. Freinage un peu tardif, on a eu l'arrière qui a voulu passer devant. Et la réaccélération. Et voilà, c'est un tour de ce très rapide et court circuit de Knockhill que j'apprécie, mais alors tout particulièrement. Et pour l'instant, on se place au 7e rang. Et hop, 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 hop. Et bien voilà. D'aller titiller le bord de piste. Allez, on enchaîne tout de suite avec la qualif. On ne perd pas de temps dans cette première course. Regardez, on est à 2 secondes 5 de retard. On va mettre déjà 2 secondes de mieux. Allez. Ça nous met pour l'instant 5e. Mais il faut encore attaquer si l'on veut pouvoir remonter dans la hiérarchie. Regarde, on a déjà 6 dixièmes de mieux. Ah, le délestage fait un peu mal. On perd notre avance. On est encore 4 dixièmes plus rapide. Et Gary Brown s'empare du meilleur temps maintenant. Gary Brown a surveillé évidemment ce week-end. Sans doute lui qui sera l'un des plus véloces sur la grille. Un peu de rupteur. On attaque un maximum. On va chercher quasiment le cône à la corde. 8 dixièmes de mieux. On est en train de faire un excellent chrono pour le moment. Et on va aller se placer en pôle provisoire, je pense. Voilà, en 57,5. Mais c'est pas suffisant. Allez, on va essayer de profiter d'une piste un peu plus dégagée. En deuxième. 2 dixièmes de retard pour le moment. Et on y va allègrement sur les vibreurs. C'est ce qu'il faut. Et ça attaque, on a 6 dixièmes d'avance dans le trafic. Ah, il y a du monde hein, sur cette piste de Knockhill. 4 dixièmes de mieux, record absolu dans le deuxième partiel. Oh, on se loupe. Ah, on s'est un peu loupé à l'épingle. Allez. C'est quand même 4 dixièmes de mieux. C'est pas mal, c'est pas mal. Et on est encore en 57 secondes. On n'est pas passé en 56. C'est pas terminé. Dans les derniers litres disponibles dans le réservoir, on va aller maximum attaque pour aller chercher un chrono. On a dû repasser en première ici. On est en retard de 6 centièmes. C'est rien du tout. L'attaque de la chicane que désormais on est quasiment en train d'oublier. Notre équipier juste devant nous. Et on ressort mieux. On ressort mieux. Nouveau record dans le deuxième partiel. On est désormais l'un des pilotes les plus rapides dans le deuxième segment. Ça tombe, ça y est. On va l'avoir, notre 56.5. On va aller le chercher maintenant. Sur la ligne, voilà. 56.692. Et bien voilà, on a notre chrono. Alors vous dites oui, c'est actuellement 1 seconde de mieux que le deuxième, mais la séance est loin d'être terminée et on sait que dans les derniers instants, eh bien ça remonte très très fort. On attend notamment Gary Brown qui devrait être à son affaire.
Regardez, 1 seconde 1, 56 secondes 6 pour le moment. Et bien voilà une qualification rondement menée. On a trouvé un excellent rythme avec la voiture et malgré le trafic, on a pu se sentir aspiré. Alors que vous voyez qu'en bas à droite, les pneus sont déjà très froids. Les freins également. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à rentrer au box et attendre le verdict de cette séance qualificative qui s'annonce plus que prometteuse. Et vous voyez que malgré notre excellent chrono, à l'issue de la qualification, c'est bien Gary Brown du Team Bolton qui a fait la pole position en 56.3. Christian Mutz est deuxième. Notre équipier, l'Allemand du Tiger Energy Motorsport, sera donc sur la première ligne. Et nous, on partira donc cinquième à côté de nous. Steve Burns, on sera quatrième, pardon. Et voilà donc le reste de cette grille de départ. On part tout de suite du côté de la course. Okay, it's your first career race. Let's get it off to a good start. Et c'est parti, première course de notre jeune carrière. Et on prend un envol plutôt moyen. On reste pour l'instant... Oh, attention! On reste quatrième et on a eu droit à un joli coup de frein de notre équipier. Pardon. Attention déjà à l'intérieur avec une attaque de Steve Bird qui reste derrière. 8 tours de course ici à Knockhill. Et on va tenter de se frayer un chemin déjà jusqu'au podium avec une première attaque. À l'intérieur. Sur Matt Webb, ça ne peut pas passer. On va conserver l'intérieur peut-être à l'épingle. On part au large. On était très très large. Et c'est donc Guy Brown qui couvre le premier tour en tête devant Christian Mutz, notre équipier. Et nous on va aller tenter, voilà, d'aller chercher peut-être la troisième position de Matt Webb. Et on est passé. Matt Webb qui a disparu dans nos rétroviseurs. Il réattaque et il nous touche. Contact avec Matt Webb. Attention parce que là j'étais très très gourmand sur la partie gauche du vibreur. Et on revient sur notre équipier Christian Mutz. Et on remonte très très fort. Début de course très solide pour nous pour l'instant. Et on va aller faire les freins au pilote de l'équipe Tiger. Non, il referme juste sous notre nez. Allez, on réaccélère maintenant. On va déjà avoir couvert le deuxième tour de cette première course sprint. Et on va déboîter. Attention à la perte d'un coup d'adhérence. Passage au forcing. Ça passe sur Gary Brown. Et le prochain de la liste. Attention à ce que le ciel se couvre assez rapidement. On est en Angleterre, mais attention aussi à ne pas avoir quelques gouttes de pluie avant la fin de l'épreuve. Ralentissez. On a gagné un avantage, donc on va soulager un petit peu. Alors qu'il y a encore des endroits où le soleil parvient à se frayer un chemin. Gary Brown a pris un excellent départ. Oh mais quel pied à piloter ces petites Formula Rookie. Allez, troisième tour couvert à Knockhill. Toujours sous le commandement de Gary Brown. Derrière on a Christian Mutz qui se présente en difficulté, notre équipier. Deuxième sur la grille, l'Allemand souffre pour le moment avec Matt Webb qui revient très très fort sur lui. Je ne serais pas surpris de le voir se faire dépasser par Matt Webb justement. Allez, réaccélération tout de suite, tout de suite.
Et le cap de la mi-course pour Gary Brown qui va pointer en tête. Nous on s'est un petit peu battu avec Christian Moutz. La course a l'air d'être pour l'instant figée. On va essayer d'aller rechercher évidemment Gary Brown dans cette deuxième moitié d'épreuve. Mais on voit mal comment on va pouvoir aller chercher Gary et la gagner. Ça va me sembler compliqué je pense. Maximum attaque sur la butte. J'ai hâte de retrouver les pistes d'Houghton Park et Snetterton avec cette voiture. Je pense qu'on va s'amuser comme des petits fous. Meilleur tour, 1 seconde de mieux. Reste en deuxième. Regardez les carreaux à droite qui bougent. Vous avez l'écart en temps réel avec Brown, le leader, alors que là, c'est vraiment... Ouais. Vraiment généreux, on va se soulager, hein. On va éviter de se prendre une remarque de la direction de course. Et 1 seconde de pénalité. On a pris 1 seconde de pénalité. Allez, c'est pas grave. Ça ne changera pas notre classement. Bien du contraire. Ça donne encore plus envie d'aller chercher ce diable de Gary Brown. On va quand même porter attention à la chicane. Voilà. Ça devrait aller, je pense, pour la direction de course. C'est beaucoup moins rapide, mais ça devrait les satisfaire. 4 secondes. À moins d'un miracle ou d'un souci pour Gary Brown, on sera deuxième. Et Christian Moutz, contrairement à ce que j'ai dit, a conservé sa 3e position. Et ça mettrait les 2 voitures de l'équipe Tiger Energy sur le podium. C'est pas mal. Pour nous, cette première épreuve, il y en aura 4 dans cette saison britannique de Formula Rookie. Allez, la dernière relance. 2e position pour le moment. Moutz, une demi-seconde d'avance sur désormais Mader qui a doublé Matt Webb. C'est pas mal. Ça va aider notre équipier à conserver sa position. Première course solide à Knockhill. Voilà, un peu de sous-régime, l'attaque, les pneus encore un peu frais du côté droit. Et on va donc voir Gary Brown remporter cette première course ici à Knockhill. Voilà, victoire de Gary Brown. On termine donc 2e de cette course. Hop, et on est allé un petit peu au large. Eh bien, quelle course, quelle première course. Très belle entame de saison pour nous, avec une qualification correcte et un résultat qui nous mène pour la première fois sur le podium. Notre coéquipier Moutz, 2e. Et voilà, tour d'honneur pour Gary Brown. Nous, on va pas célébrer, on va rentrer la voiture directement au garage après cette première épreuve. Bravo. Ah, ça aura vraiment été sympa et disputé.
on est en train de quitter la pit lane à reculons. Voici donc le résultat de la première course avec, vous le voyez, eh bien, un podium composé de Gary Brown, vainqueur. Le classement pilote, pour l'instant, eh bien, c'est bien lui qui mène. Et au classement équipe, eh bien, on a la chance d'être premier pour l'instant avec le Tiger Energy Motorsport, puisque eh bien, nos voitures ont terminé 2 et 3e. C'est pas mal, vraiment, pour cette toute première course dans cette carrière. Voilà, résumé donc du classement, 31 points donc pour Gary Brown. Et 28 pour nous, puisqu'il avait le point de la pole position et nous avons le point, je pense, du meilleur tour en course. Voilà, c'est ici que l'on va se quitter pour le tout premier épisode de cette carrière Project Cars. J'espère que cette première course intense vous aura plu. On se donne rendez-vous dans quelques heures pour vivre la deuxième course de cette saison avec au programme la piste de Donington Park et un championnat bien lancé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et d'ici là, bon amusement en piste les amis, quelle que soit votre simu favorite. À la prochaine, au revoir.